communion, quelle sensation, vivre dans les bras de mon Seigneur. Quelle protection, quelle paix profonde, vivre dans les bras de mon Seigneur. Vivre avec Jésus, vivre avec Jésus, vivre dans les bras de mon Seigneur. Vivre avec Jésus, vivre avec Jésus, vivre dans les bras de mon Seigneur. Je n'ai rien à craindre car je veux toujours vivre dans les bras de mon Seigneur. C'est comme une crème, un ardent amour, vivre dans les bras de mon Seigneur. Vivre avec Jésus, vivre avec Jésus, vivre dans les bras de mon Seigneur. Vivre avec Jésus, vivre avec Jésus, vivre dans les bras de mon Seigneur. Je suis le chemin qui me mène, vivre dans les bras de mon Seigneur. C'est un jour divin, un instant béni, vivre dans les bras de mon Seigneur. Vivre avec Jésus, vivre avec Jésus, vivre dans les bras de mon Seigneur. Vivre avec Jésus, vivre avec Jésus, vivre dans les bras de mon Seigneur. Les hommes, vivre avec Jésus, vivre avec Jésus, vivre dans les bras de mon Seigneur. Vivre avec Jésus, vivre avec Jésus, vivre dans les bras de mon Seigneur. Les femmes, vivre, vivre, vivre dans les bras de mon Seigneur. Vivre, vivre, vivre dans les bras de mon Seigneur. Tout le monde, vivre avec Jésus, vivre avec Jésus, vivre dans les bras de mon Seigneur. Vivre avec Jésus, vivre dans les bras de mon Seigneur. Amen. Amen. On va continuer en chant avec Quand j'invoque l'Éternel. Amen. Quand j'invoque l'Éternel, qui est digne de louange, il me sauve de tous mes ennemis. L'Éternel est vivant, et béni soit mon roc, que le Dieu de notre salut soit exalté. L'Éternel est vivant, et béni soit mon roc, que le Dieu de notre salut soit exalté. Éternel, tu es ma force, tu me sauves de la mort, tu m'es pour tes enfants. L'Éternel est vivant, et béni soit mon roc, que le Dieu de notre salut soit exalté. L'Éternel est vivant, et béni soit mon roc, que le Dieu de notre salut soit exalté. L'Éternel est vivant, et béni soit mon roc, que le Dieu de notre salut soit exalté. L'Éternel est vivant, et béni soit mon roc, que le Dieu de notre salut soit exalté. Quand j'invoque l'Éternel, Amen. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Bon après-midi à tous, bienvenue à notre service ici. En fait, comme Nate le disait, il y a moins de monde ici parce qu'on a eu notre service à Laval ce matin, donc notre deuxième service à Laval. Et je dois vous dire que c'est une expérience très encourageante
Le simple fait qu'il y a moins de monde comparé à ce qu'on avait à Meilleur. Donc, on s'assoit en demi-cercle et puis c'est vraiment intime. Donc, j'aimerais qu'on essaie de reproduire la même chose ici cet après-midi. Je sais qu'on ne peut pas déplacer les bancs. Il ne faut surtout pas déplacer les bancs pour qu'on s'assoie en demi-cercle. Mais on va essayer un format qu'on utilise à Laval depuis déjà 2 semaines. En fait, moi, j'appelle ça l'Église dans sa plus simple expression. Donc, comment on fait? On a un format qu'on a intitulé avec le sigle LPTPC. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire L, c'est pour la louange. On commence avec la louange. Ensuite, on enchaîne avec la prière. Puis après ça, il y a des témoignages. Puis après ça, il y a un partage de la parole interactif. Puis on prend le repas du Seigneur ensemble. Donc, ce qu'on fait à Laval, qu'on va essayer de faire aussi cet après-midi, c'est de demander à 2 personnes ici de prier pour nous. Donc, on veut encourager la spontanéité. Si vous vous sentez à cœur de prier pour nous, on va passer à un temps de prière. Ça n'a pas besoin d'être trop long, trop prolongé. Donc, juste une prière pour louer Dieu, puis pour avoir un temps extraordinaire. Ce n'est pas le moment, si vous n'avez pas eu vos temps de méditation ce matin, de dire, bon, j'ai pas eu le temps, maintenant je vais prier. Non, ce n'est pas ce qu'on recherche. C'est une prière brève, sincère, pour qu'on puisse de façon collective élever la voix au Seigneur. Est-ce qu'il y a des gens qui se proposent, 2 personnes qui aimeraient prier pour nous cet après-midi? Jackson va prier. Est-ce qu'on peut avoir une autre personne? Une sœur, probablement, oui, pourquoi pas. On ne peut pas mettre de la pression sur vous. Hein? Je propose Karen. Tu proposes? Je ne suis pas sûr que ça doit se passer comme ça. On veut que personne se sente forcé. Tu peux prier en anglais, absolument. OK? Amen. Donc, je vais demander à Jackson de commencer pour nous, et puis Karen va enchaîner. Vas-y, Jackson. Seigneur, mon Dieu, je te remercie pour cette opportunité ce soir de encore retrouver ensemble ici, Seigneur. Amen. Oui, Seigneur. Et chaque fois que tes enfants se trouvent ensemble, Seigneur, c'est la joie, c'est la paix. Oui. Vraiment, Seigneur, ton nom. Nous te remercions pour l'inspiration ce soir de tous les prédicateurs et tous ceux qui vont prendre la parole, Seigneur. Nous remercions tous ceux qui sont en route aussi, Seigneur, qui est en vie. C'est des choses qui vont partager et faire un bon moment ensemble. Merci pour tout l'instant de cette service ce soir, Seigneur, que ce soit les enfants, les petits, partout, Seigneur, les chansons, tous, Seigneur, même pour ceux qui sont en main, nous mettons tout en termes, Seigneur, pour que vraiment ce soit avec Amen. Father God, thank you so much for just the fact that you've given us this beautiful day once again to enjoy, and we feel so blessed with the weather that you've given us in the last few weeks that we weren't expecting. It feels like a great gift. Father, I thank you for everybody here, for everybody who's involved this morning, for everyone online, for those who are sick, who are working, or busy in other ways, traveling. God, I pray that you be with all of us, that we can grow closer to you through this service, through the things that we'll share today, with our times with you throughout the week. God, I pray that you would just encourage us and help us to be close to you and to be close to each other. And I pray in Jesus' name. Amen. Thank you, Karen. Merci, Jackson. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est vraiment passer à des témoignages. Pourquoi on a décidé d'inclure ça dans le service? C'est parce que souvent, Dieu opère, mais pas souvent, tout le temps. Tout le temps, Dieu est à l'œuvre dans nos vies. Puis parfois, on oublie, parfois, on n'aperçoit pas. Puis je pense que c'est important de développer cette culture de reconnaissance. OK? On voit ce que Dieu est en train de faire, puis on prend l'habitude de témoigner à nos frères et sœurs ce que Dieu est en train d'accomplir dans nos vies. Donc, j'aimerais demander à 2 personnes, encore une fois, il faut que ça soit bref, il faut que ça soit concis. Donc, 2 personnes, environ pour 1 minute, partagez est-ce que quelque chose que Dieu a fait pour vous
au cours des derniers jours, au cours des dernières semaines. Donc, en d'autres mots, une bonne nouvelle, un témoignage de ce que Dieu a accompli. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent partager? Nate? Oui, je vais partager de manière brève, exprimer une reconnaissance. Je vais de vous, ok, c'est bon. Donc, j'étais à une conférence pour le travail à Toronto. Et le dernier repas que je partageais avec mes collègues, on était assis sur la table ensemble. Et puis, souvent, ils me connaissent, souvent, ils ne me connaissent pas. Et puis, si on s'apprêtait à manger, il y a juste quelqu'un qui a dit est-ce qu'on va prier ensemble? Puis, quand il a dit ça, je me suis dit ouais, je peux prier avant qu'on mange. Donc, j'ai fait une prière et puis on a tous passé un bon temps ensemble à manger. Je trouve ça vraiment spécial, surtout dans le contexte de travail avec des gens qui ne sont pas chrétiens, que Dieu a donné l'opportunité de nous remercier au fait avant qu'on puisse prendre un repas ensemble. Amen. Encourageant. Amen. Tu témoignes. Tu n'as pas entendu. OK. Donc, je répète pour ceux et celles qui n'ont pas entendu, la bonne nouvelle de Nate, c'est qu'il était en voyage d'affaires avec des collègues de travail. Puis avant le dernier souper ou le dernier repas, quelqu'un a dit, est-ce qu'on va dire, on va prier pour le repas? Puis Nate a dit, oui, moi je peux prier. Donc, c'est une bonne nouvelle parce qu'il était avec des gens qui ne sont pas nécessairement chrétiens. Puis il a eu l'opportunité de prier puis de partager sa foi de cette façon. Amen. Est-ce que Annie, tu voulais venir donner l'exemple pour montrer comment faire? Okay. Une prochaine fois, quand tu auras quelque chose de spontané. Emmanuel a quelque chose qu'il peut partager. Moi, je remercie à Dieu le fait que Dieu a béni ma famille. Okay? Amen. Comme vous le savez, pendant longtemps, mes filles, Gian avec quitté l'église, Jennifer, tout ça. Donc, ça nous avait béni pendant des années. Je peux vous dire actuellement, il y a une belle symbiose. La famille est vraiment reconnaissante. Et Jennifer et Gian comme deux sœurs, ce qui n'était pas le cas avant. Et ma famille, moi, Marie-France, on a une belle, une belle publicité, merci Stanley. Et tout ça, c'est grâce à Dieu et grâce à vos prières aussi. Bonjour, grâce à Dieu. Est-ce que tu vas écouter? Tu m'as entendu? Et ouais. Amen. Merci Emmanuel. Bon, on va réserver pour la semaine prochaine aussi. Mais l'idée, c'est que on veut que ça soit une partie inclusive de notre service. Qu'on prenne le temps d'apprécier ce que Dieu est en train d'accomplir dans nos vies et de prendre le temps de remercier le Seigneur. Donc, tantôt, après mon partage, nous allons prendre la communion ensemble. J'aimerais aussi souligner le fait qu'on met un plateau avec des coupes de la communion à l'entrée. Puis, tentez de faire l'effort pour que ça devienne instinctif, une seconde nature. À chaque fois que vous venez à l'église, prenez votre petite coupe individuelle de communion, comme Émilie l'a fait. Donc, suivez tous l'exemple d'Émilie et celui de Pierre. Donc, et voilà. Puis comme ça, on aura tous la petite coupe de communion et on n'aura pas à faire ce que Karen est en train de faire maintenant pour aller prendre pour ramener. Encore une fois, question d'habitude. Hein? C'est une question d'habitude. Le plus qu'on le fait, le plus on sera habitué à le faire. Donc, avant de prendre le repas du Seigneur, j'aimerais partager avec vous un partage, si vous voulez, un message de partage sur l'importance de tout ramener à Jésus. Depuis le début de l'année, on parle d'être centré sur Jésus. Puis je pense que c'est important. En fait, je me trompais, Karen avait pris sa coupe de communion, elle était prendre le plateau pour servir et pour amener aux autres qui n'en avaient pas. Merci, Kay. Donc, depuis le début de l'année, on parle de l'idée d'être centré sur Jésus. Et je pense que, les amis, il faut faire la différence entre l'Église et Jésus. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. On est appelé à être missionnaire dans l'expression de notre foi. Mais souvent, on invite des gens à l'Église. Puis, c'est pas mal de le faire. Mais il faut penser qu'on invite des gens, premièrement, à Jésus. C'est ça le but de la mission. C'est inviter des gens à Jésus. Récemment, j'ai eu une conversation avec quelqu'un qui me disait, Stanley, qu'est-ce que ça te fait que
plusieurs personnes ont quitté l'Église. Et on va se dire les vraies choses aujourd'hui. Je dis, ah, c'est triste, c'est triste. Mais en réfléchissant, j'ai fait la distinction, la nuance entre quitter l'Église et quitter Jésus. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Je pense que dans le passé, on faisait de ces deux choses des synonymes, des choses identiques. Une fois que la personne quitte l'Église, on se dit, bon, qu'elle a quitté Dieu. Il y a des exceptions, il y a des cas où une personne peut quitter l'Église, mais pas nécessairement quitter Dieu. Moi, ce qui me rend vraiment triste, ce n'est pas simplement que les gens quittent l'Église, mais c'est que les gens quittent Dieu. Puis il faut faire cette distinction pour nous. Mais le fait que les gens quittent Dieu, ce n'est pas la fin de l'histoire. Il faut penser à l'enfant prodigue. On doit prier pour ces gens, on doit continuer de les aimer, puis prier avec l'espérance, avec l'espoir que ces gens vont faire l'expérience du monde, puis qu'ils vont revenir comme l'enfant prodigue avec une plus grosse appréciation, une plus grande reconnaissance envers la grâce de Dieu. Mais pour moi, c'est une conviction. Le plus qu'une personne est centrée sur Jésus, le plus qu'elle est ancrée en Jésus, le moins qu'elle va quitter l'Église. Parce que ce qui pousse les gens à quitter la communauté et à quitter Dieu, souvent, c'est des conflits qui sont mal gérés. Des conflits dans le couple, des conflits dans la famille, des conflits entre frères et sœurs. Et souvent, ça, c'est un problème. Un autre problème, c'est les déceptions de la vie. Souvent, les gens sont déçus. Ils s'attendent à ce que Dieu accomplisse telle chose dans leur vie, mais ils réalisent que ça ne correspond pas, leur attente ne correspond pas avec leur réalité. Ils sont découragés. Ils disent, mais à quoi ça sert de servir Dieu si je m'attendais à tout ça, puis Dieu n'accomplit pas ces choses dans ma vie? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, mais le plus qu'on est ancré en Jésus, puis c'est de ça que je veux vous parler aujourd'hui. Comme vous l'avez remarqué, on n'a pas de système de son. On a encore la projection, on a encore l'appel Zoom, OK? Qui est un mode différent par rapport à ce qu'on fait à Laval. À Laval, pas de système de son. Je ne dis pas que ces choses en elles-mêmes sont mauvaises, mais ça permet de créer un cadre plus intime, puis ça permet de ramener à la plus simple expression ce qu'est l'Église. J'ai commencé à lire un livre sur l'histoire de l'Église. Puis l'auteur parlait des premiers chrétiens, les chrétiens du premier siècle. Puis j'espère que ça ne va pas vous faire tomber de la foi, ce que je vais dire, ou vous choquer, mais comprenez que les premiers chrétiens, ils n'avaient pas de Bible. Parce que la Bible était en train d'être rédigée à l'époque. Donc, leur croyance était basée sur quoi? Et sur des traditions orales, sur ce que les apôtres, qui étaient des témoins oculaires, avaient vu, puisqu'ils avaient rapporté à leurs disciples. Et puis, de cette façon-là, l'Église se constituait une théologie basée sur des traditions. Puis Paul, ainsi que les autres apôtres, commençaient à rédiger des épîtres avec des instructions pour aider l'Église. Il y a beaucoup de documents historiques, même de la part de non-chrétiens de l'époque, comme un sénateur et gouverneur romain qui s'appelait Pline le Jeune. Donc, il y a certains documents de correspondance entre Pline et l'empereur Trajan. Et il se disait qu'il enquêtait sur l'Église parce que l'Église s'attirait beaucoup de persécutions. Il y avait beaucoup de haine par rapport à l'Église. Puis Pline, le gouverneur, voulait mener des enquêtes. Puis dans une des lettres qu'il a rédigées, qu'il a écrites à l'empereur, il demandait à l'empereur son conseil, il disait, qu'est-ce que je fais avec ce groupe de chrétiens? Il y a beaucoup de persécutions, beaucoup de haine, mais moi, voilà ce que j'observe. J'observe que ces gens se rencontrent un dimanche matin. Ils chantent des hymnes. Ils se partagent un repas. Il n'y a aucune distinction sociale entre eux. Les riches et les pauvres mangent ensemble. Ensuite, ils écoutent des partages sur un certain Jésus qu'ils proclament Dieu. Puis à la fin de leur rencontre, ils prennent l'engagement de ne pas commettre d'adultère, de tenir parole et de ne pas refuser de prêter de l'argent à ceux et celles qui vont leur en demander. Et c'est voilà ce qu'il observait. J'ai trouvé ça frappant. J'ai trouvé ça frappant. Que l'Église du premier siècle comprenait que faire partie de l'Assemblée de Dieu, être chrétien, veut dire qu'on est radicalement différent du reste de la société. Rappelons-nous qu'à cette époque, dans la société romaine dans laquelle ils évoluaient, c'était une société absolument corrompue. On a tous vu les films
comme gladiateurs. C'était une société violente. Il y avait énormément de crimes. Une société avec beaucoup d'inégalités où les femmes n'avaient presque aucun droit. Elles avaient des droits, mais elles n'étaient pas à pied d'égalité avec les hommes. Les esclaves, les maîtres avaient droit de vie ou de mort sur leurs esclaves. Une société vraiment injuste où l'immoralité sexuelle était partout. Puis les chrétiens avaient compris, même ceux qui n'avaient pas aucune éducation, que si on fait partie de l'Église, si on suit Jésus, notre vie doit être différente. Il y en avait de partout. Il y en avait des riches, il y en avait des pauvres. Il y avait de plusieurs nations qui étaient esclaves venues à Rome. Puis il y avait une chose qui les rattachait ensemble. Ils n'avaient pas de Bible. Ils n'avaient pas de Bible parce que la Bible n'était pas encore rédigée. Ce qui les rattachait, ce qui les ramenait les uns aux autres, c'était Jésus. Ils comprenaient qui Jésus est. J'aimerais partager ce passage avec vous dans un contexte. L'apôtre Paul écrit à l'église de Corinthe. L'église de Corinthe, encore, c'est une église dans une ville grecque où le contexte est que ce qui prévalait, c'était la connaissance, la sagesse, la philosophie, l'art de faire des discours avec l'éloquence. Puis Paul, en écrivant aux chrétiens et en faisant allusion à son premier passage à Corinthe, quand il a enseigné les chrétiens, écoutez ces paroles. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous Christ crucifié. J'aimerais répéter le verset, vous encourager à prêter attention davantage. Paul dit aux Corinthiens, pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Lorsque vous entendez ces paroles de Paul, qu'est-ce que ça suscite en vous? À quoi pensez-vous en écoutant ces paroles de Paul? Je vous demande de réagir si vous le voulez bien. Qu'est-ce que ça vous dit quand vous entendez ces paroles de Paul? OK? Yeah. On voit dans ce que Paul dit, comme Karine le soulève, une approche simple. Puis Paul, ce n'était pas quelqu'un, c'était pas un sot, c'était pas un idiot. Paul était très éduqué. Il parlait l'hébreu, il parlait le grec. C'était quelqu'un qui avait fait beaucoup d'études. Mais Paul dit aux Corinthiens, je ne viens pas envers vous avec de l'éloquence ou un esprit de sagesse, je viens tout simplement avec Jésus et Jésus crucifié. Encore une fois, ça illustre à quel point l'Église était centrée autour de Jésus. Très simple. Comparé avec l'Église aujourd'hui, je ne parle pas de notre Église seulement, mais de l'Église dans le sens général. Okay? Lorsqu'on pense à l'Église aujourd'hui, qu'est-ce qui nous vient en tête, les amis? Qu'est-ce qui vient dans la tête des gens de notre société quand on parle d'Église aujourd'hui? Un immeuble, une grosse bâtisse. Quoi d'autre? Des règlements, beaucoup de règles à suivre. Quoi d'autre? L'Église catholique, oui. On va dire les grandes cathédrales, les grandes églises, les grands édifices. Quoi d'autre? Les quoi? Oui, l'importance de celui qui se tient en avant, on le met sur un pédestal, le pasteur, le prêtre, hein? Il n'est pas au même niveau des autres, surtout pas. Ensuite, les projecteurs, les grands écrans, la grande scène, la grande production, le spectacle. Puis je ne dis pas que ces choses en soi sont mauvaises. Je ne dis pas que tout ça c'est mauvais, c'est du diable. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais on peut facilement oublier ce qui est au centre de l'Église et oublier que c'est Jésus et Jésus crucifié. Puis je pense, avec tout ce qu'on a vécu récemment, les amis, que c'est important pour nous de revenir à ça, de revenir à Jésus. Parlons un peu de Jésus.
Qui est Jésus? L'apôtre Jean nous dit, Jean chapitre 1er, verset 4. On va lire quelques passages là-dessus. Jean chapitre 1er, verset 4. Écoutez les paroles de Jean sur Jésus. Jean 1er, verset 4. Ah, pardon, Jean 1er, verset 1er. Au commencement, Jean dit, au commencement était la parole. Un autre mot pour la parole, les amis? Le verbe. Le mot grec, logos, qui veut dire connaissance, sagesse, la parole de Dieu. Donc, Jean nous dit que au commencement était la parole de Dieu, le verbe, le logos, la sagesse de Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait sans elle. En elle était la vie, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Un peu plus tard, Jean, dans son épître, 1 Jean, chapitre 1er, 1 Jean chapitre 1er, 1er Jean chapitre 1er, verset 1, Jean dit, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Si en te promenant demain, au cours de la journée, soit au travail, soit sur le campus à l'école, soit dans le quartier, tu fais un sondage, tu demandes aux gens, qui est Jésus d'après toi? Quel est le type de réponse que tu vas recevoir des gens? Si tu demandes aux gens, qui est Jésus? Qu'est-ce qu'ils vont te répondre? Un personnage historique. Il y en a qui vont dire c'est un personnage historique. Oui. Yeah. Yeah. Un prophète. Donc, comme on m'a dit, dépendamment de la religion ou de la toile de fond de la personne, il y en a qui vont dire personnage historique, il y en a qui vont dire un prophète. Quelles sont les autres choses qu'on pourrait avoir comme réponse? Dieu en personne. Dieu en personne, il y en a qui vont le dire. OK? Un illuminé. OK? Un sage, un révolutionnaire. On va avoir plein de réponses. OK? Le fait est que Jean nous dit, l'apôtre Jean, il dit qu'il a vu Jésus, qu'il a entendu de ses oreilles, qu'il l'a touché. Et il nous déclare que Jésus n'est autre que l'auteur de la vie. Il dit que Jésus, son identité, ce n'est pas celui d'un prophète. Ce n'est pas un prophète. Ce n'est pas un sage. Ce n'est pas un illuminé. C'est l'auteur de la vie. C'est le Fils de Dieu. C'est Dieu fait chair. Il est de nature divine. Il a la vie éternelle. Puis vous pourriez me dire, mais Stanley, pourquoi tu nous dis ça? On connaît tout ça. On le comprend déjà. Mais c'est parce que le fait est que souvent, même avec cette connaissance, on prend Jésus pour une distributrice. Dans le sens que notre relation avec Jésus, en tant que chrétien, c'est qu'on s'attend à ce qu'on met de l'argent dans la distributrice et puis la distributrice va nous donner des trucs. Puis souvent, s'il ne nous donne pas ces choses dont on a besoin ou dont on désire, eh bien, on se demande, mais pourquoi le servir? Et à quoi ça sert de servir Dieu s'il ne nous donne pas les choses qu'on veut? Les premiers chrétiens, ce n'est pas cette compréhension qu'il y avait de Jésus. Les premiers chrétiens comprenaient que Jésus est l'auteur de la vie. Que c'est Jésus l'auteur de la vie. C'est-à-dire que ce n'est pas à lui de nous donner, ce n'est pas à lui de nous servir, mais c'est à nous
de le servir. Parce qu'il est l'auteur de la vie. C'est lui le roi. C'est lui Dieu. Et je pense que le plus qu'on comprend qui Jésus est, le plus qu'on est ancré dans cette identité, le moins qu'on va quitter Jésus, le moins qu'on va tomber de la foi. Donc, c'est important pour nous de comprendre qui Jésus est. C'est important pour nous de comprendre aussi son message. C'était quoi le message de Jésus? On pourrait discourir pendant des heures sur le message de Jésus. Mais très simple. Jésus résume son message, Marc chapitre 12, verset 28. On demandait à Jésus, c'est quoi le plus grand des commandements? Et qu'est-ce que Jésus répondit? Vous vous rappelez? Le plus grand des commandements. Vas-y, Chloé. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme et de toute ta force. Et le second, c'est aime ton prochain comme toi-même. Voici le message de Jésus. Si on est chrétien, si on fait partie de la communauté chrétienne, voilà ce qui définit le but de notre existence. Aimer Dieu, aimer les autres. Puis voici notre raison d'être. On vit tous les jours pour témoigner de l'amour envers Dieu et témoigner de l'amour envers les autres. Ce n'est pas toujours facile, mais on sait que c'est ça le but de notre vie. Voilà son message. Comment venir à lui? Matthieu 28, verset 18 à 20, Matthieu nous dit que après sa résurrection, avant son ascension, Jésus comparut devant les apôtres et leur dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et leur enseignant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Encore une fois, c'est simple. C'est très simple. Comment venir à Jésus? Il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi qu'il est le Fils de Dieu. Il faut se repentir, mettre de côté sa vie passée. Il faut passer par le baptême, puis il faut s'engager à le suivre. Très simple. Très simple comme message. Ça peut nous arriver qu'on essaie de compliquer les choses, mais c'est vraiment simple. Son message, c'est vraiment simple. Comment le suivre? Luc 9, verset 23 à 26. Il y avait une foule. Luc nous dit qu'il y avait une foule qui suivait Jésus. Et Jésus se tournant vers la foule leur dit quoi? Quiconque veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge, qu'il prenne sa croix, se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Encore une fois, Jésus nous dit, si tu veux me suivre, tu renonces à toi-même. Dévotion envers Dieu, dévouement envers sa parole, dévouement envers ses enseignements, dévouement envers les uns et les autres. Donc, vous voyez, c'est très simple. Encore une fois, on peut compliquer les choses, mettre toute une structure. Alors que vraiment, si on ramène ça à la simplicité de qui Jésus est, de ses enseignements, on va le suivre. Je vais vous donner une illustration et puis on va s'arrêter au coin de la communion. On est tous pécheurs ici. Amen. Il y en a qui doutent de ça? J'ai du mal à continuer mon message si on n'est pas tous d'accord sur ce point-là. On est tous pécheurs. OK, il y en a qui attendaient la traduction pour réagir. Okay. Amen. On est tous pécheurs. On a tous péché cette semaine. Vous êtes d'accord avec moi? Oui? Oui, non? Oui? Sinon, je demande à Émilie, puis je suis sûr qu'elle se fera un plaisir de nous le confirmer. On a tous péché cette semaine. On n'a pas péché de la même façon. Vous êtes d'accord avec moi? Parce qu'on n'a pas tous les mêmes défis, mais on a tous péché. Par contre, on est là parce qu'on reconnaît la grâce de Dieu. On sait qu'il nous aime, on sait qu'il a donné Jésus pour nous laver de nos péchés, puis on vient pour avoir sa grâce et sa paix. Par contre, il y a une progression qui doit s'en suivre dans notre vie chrétienne. Je vais vous partager une illustration qui m'a beaucoup touché et je l'ai apprise d'un théologien qui s'appelle Tim Mackie. C'est l'un des gars qui fait The Bible Project. Et avant ça, je vous raconte une petite anecdote. Quand j'avais 19 ans, 20 ans, j'étais chrétien à New York. Puis je me rappelle que j'étais avec un disciple
du ministère du campus, on prenait on appelle ça le subway à New York, on prenait le subway ensemble, c'est le métro, et puis on partageait notre foi avec quelqu'un. Puis le disciple qui était avec moi, il s'appelait Dave, puis le gars était un musicien. Puis Dave disait, ah tiens, moi aussi je suis musicien, je joue au piano. Puis moi j'ai dit, oui, moi aussi je suis musicien. Et puis, bon, on a partagé notre foi avec le gars qui était musicien. Puis après ça, Dave vient me trouver et dit, pourquoi tu as dit que tu étais musicien, Stanley? J'ai dit, mais parce que je suis musicien. Il a dit, comment ça que tu es musicien? J'ai dit, mais toi tu es musicien? Il a dit, oui, mais moi je joue au piano, je fais partie d'un groupe musical. J'ai dit, mais moi aussi je joue au piano. Je ne fais pas partie d'un groupe musical, mais je me considère en tant que musicien. Il a dit, mais tu n'es pas musicien. J'ai dit, mais oui, je le suis. Il a dit, non, tu n'es pas. Il a dit, tu pratiques quand? J'ai dit, ben, de temps en temps, je ne suis pas aussi, comment dirais-je, accro que toi, mais je me considère musicien. Puis, on était jeunes et arrogants, on a continué la conversation, on a argumenté. Mais aujourd'hui, je me rends compte qu'il avait raison. Je ne suis pas musicien. Puis, je pense que c'est ça le défi de notre ère avec la technologie. N'importe qui peut regarder quelques vidéos sur YouTube puis se dire que je suis musicien, je suis rappeur, je suis auteur, je suis blogueur, je suis youtubeur, je suis programmeur. N'importe qui peut faire ça. Puis on fait la même chose aussi avec le christianisme. Et l'illustration que Tim Mackey m'a partagée, que j'ai écoutée, on ne se connaît pas, il n'est pas mon ami, mais l'illustration que j'ai écoutée m'a beaucoup touché. Voilà ce qu'il a dit. Il a dit, si vous prenez un groupe de musiciens, par exemple, qui joue dans un orchestre ou qui joue dans un groupe musical, ils n'ont pas tous le même niveau de talent. Vous êtes d'accord? Ils ne pratiquent pas non plus de la même façon. Ils n'ont pas tous la même rigueur, la même discipline. Mais ils ont tous le même objectif, qui est de bien jouer, de devenir meilleur, de s'améliorer. Ils ne sont pas tous au même niveau. Ils n'y vont pas tous au même rythme, mais ils ont tous le même objectif. Puis, il a parlé de cette image. Je n'ai pas préparé de diapo parce que je veux qu'on s'en aille vers la simplicité. Mais visualisez, prenez votre imagination, dépoussiérez-la un peu. Imaginez des cercles concentriques. OK? On commence avec un point au centre. Hein? Rappelez-vous vos notions de géométrie. Donc, tu as le centre du cercle, tu as un petit cercle. Ensuite, tu as un second cercle, plus grand, à l'extérieur. Tu as un troisième cercle, puis les cercles concentriques, donc le plus tu t'éloignes du centre, le plus les cercles sont plus grands. Puis Tim Mackey, son illustration, c'est que Jésus, c'est le centre. Puis on est chacun sur un cercle. Il y en a qui sont sur le premier cercle. Ils ont une relation très, très étroite, très intime avec Jésus. Il y en a d'autres qui sont sur le deuxième cercle. Il y en a qui sont sur un troisième cercle. Il y en a qui sont sur un quatrième cercle. Il y en a qui sont sur le 10e cercle. On n'est pas tous au même niveau. On n'est pas tous à la même place spirituellement. Par contre, cependant, dans la communauté chrétienne, quel que soit le cercle sur lequel tu te trouves, tu as un objectif, atteindre le centre. Et le centre, c'est Jésus. Donc, tu t'en vas dans cette direction. Tu t'en vas d'un cercle externe à un cercle interne. Vous me suivez? Si par contre, tu t'en vas dans la direction opposée, puis de jour en jour, de semaine en semaine, au lieu de te rapprocher du centre, tu t'écartes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être tu n'as pas le bon objectif. Peut-être que tu n'as pas la bonne cible. Peut-être que tu ne comprends pas ce que ça veut dire être un chrétien. Puis je pense que c'est ce qu'il faut vraiment adopter, les amis, cette attitude. On n'est pas tous à la même place, mais on est tous pécheurs devant Dieu et on a tous besoin de la grâce de Dieu. Donc ça veut dire que c'est possible que tu sois sur un cercle plus proche de Jésus qu'un autre. Mais ça ne veut pas dire que tu dois avoir de la condescendance ou une attitude arrogante envers ton frère et sœur qui luttent. Au contraire, il faut avoir de la compassion, il faut avoir de la douceur, il
il faut avoir de la patience. On l'a déjà dit, on a tous péché. Parfois, il y a des frères et des sœurs, peut-être pas vous, mais il y en a qui apprennent qu'un frère a péché, ou qu'une sœur a péché, ou qui sont dans une situation difficile, puis qui vont aller vers cette personne avec une attitude de Gestapo. Ils vont le faire passer un interrogatoire. OK? Puis ce n'est pas la bonne approche. Ce n'est pas la bonne approche. Il y en a d'autres qui vont dire, en tout cas, ce n'est pas mon affaire, c'est son affaire à lui. Et ça non plus, ce n'est pas la bonne approche. Parce qu'on est une communauté, on est une famille, il faut que tout le monde y aille ensemble. On veut que tout le monde arrive au centre. Donc, il faut s'entraider. Il faut, en d'autres mots, se mêler des affaires d'autrui. Mais il y a une façon à le faire. Il faut le faire avec humilité, il faut le faire avec tact, il faut le faire avec douceur, il faut le faire avec patience. Puis ce n'est pas nous le standard, c'est Jésus le standard. Donc, il ne faut pas comparer les autres à nous-mêmes. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? L'important, c'est qu'on va tous dans la bonne direction. On s'approche tous vers Jésus. Puis le plus qu'on a cette perspective, le plus qu'on ramène tout à Jésus, le plus qu'on s'entraîne à s'approcher de Jésus, et le plus qu'on va voir la gloire de Dieu se manifester dans notre assemblée. On va prendre le repas du Seigneur qui symbolise la mort et la crucifixion de Jésus. Le corps, le pain symbolise son corps qui était brisé pour nous. Le vin, le jus de raisin, symbolise son sang qui était versé pour nous. Lorsqu'on partage ensemble le repas du Seigneur, ça veut dire qu'on est une seule famille, on est un seul corps et qu'on est tous liés les uns aux autres à cause de Jésus. Parce que nous aussi, chacun de nous est lié à lui. En prenant le repas du Seigneur, on se rappelle que Dieu nous a tellement aimés, on a une telle valeur à ses yeux qu'il n'a pas hésité de sacrifier son Fils. Donc, on le prend avec des cœurs reconnaissants. Et on le prend aussi avec des cœurs sensibles à son appel. On veut passer d'un cercle externe à un cercle interne. On veut faire des efforts pour se rapprocher du sang. Voici le message, les amis. Voici le message dans toute sa simplicité. Prions ensemble et prenons ensemble le repas du Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous nous présentons devant toi avec humilité, avec reconnaissance pour ton amour et le sacrifice de ton Fils qu'il exprime tellement fortement envers nous. Seigneur, en prenant ce pain qui représente le corps de notre Jésus-Christ brisé. Merci Stanley pour ce bon message, ce qui conclut notre service de communion. Et le Quatuor et moi allons vous dire sur qui est fondé, est construit notre espoir. My hope is built. Vous pouvez chanter avec nous. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly lean on Jesus' name. On Christ the solid rock I stand, all on the ground is sinking sand. All on the ground is sinking sand. When darkness veils his lovely face, I rest on his unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor always will prevail. On Christ the solid rock I stand, all on the ground is sinking sand. All on the ground is sinking sand. When he shall come with trumpet sound, oh, may I then in him be found, dressed in his righteousness alone, for blessed to stand before the throne. On Christ the solid rock I stand, all of the ground is sinking sand, all of the ground is sinking sand.
solid rock is stand, all of the ground is sinking sand, all of the ground is sinking sand. Amen. Merci à Emmanuel et au Quatuor pour nous diriger dans nos chants. Et en fait, les annonces seront très brèves. Il y a dimanche prochain, on a notre service encore une fois ici à 15h. Et mercredi, c'est la mi-semaine par groupe de famille. Donc, veuillez voir avec votre dirigeant de groupe de famille. Ensuite, la dernière annonce que je voulais faire, en fait, deux autres annonces. Toutes les annonces sont dans le courriel de Manuel du lundi. On vous invite à prendre l'habitude de consulter le courriel de Manuel, que Manuel envoie tous les lundis. Il y a beaucoup d'annonces. On ne veut pas que vous manquiez ces annonces. Ensuite, on est dans une étape de l'Église où on a besoin de volontaires. Le principe de Pareto est en pleine manifestation dans l'Église. Il y a 20% des gens qui font la majorité du travail. On a besoin que plus de gens contribuent. Par exemple, pour la traduction, je suis très content de voir Mike qui sert, qui traduit maintenant. Mais est-ce que vous saviez que de semaine en semaine, il n'y a que 6 personnes dans toute l'Église qui assurent la traduction? Ça devient fatigant. Ça devient fatigant. Ils n'ont pas la chance. Anne est une de ces personnes aussi. Nate est une de ces personnes. Puis c'est arrivé à un point où ces gens-là font 2, 3, 4, 5 choses dans l'Église. Ils dirigent des chants, ils font la traduction, ils vont enseigner. Je demande à Nate d'enseigner parfois, mais il dirige des chants, il fait la traduction, il ne peut pas enseigner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a besoin de plus de personnes pour servir. Amen. Puis c'est ça l'essence de l'Église. Puis si vous êtes en ligne aussi, je m'adresse à vous. L'essence de l'Église, c'est cette fraternité, cette communauté où tout le monde fait un effort. Pas 20%, où tout le monde fait un effort. Donc, je vous invite à vous mettre de l'avant pour vous porter volontaire pour aider avec les activités de l'Église. On va se mettre debout, on va chanter un dernier chant, puis on vous souhaite de passer une belle soirée. Merci Stanley. Donc, si Dieu a mis sur votre cœur aussi de chanter pour lui, si Dieu a mis sur votre cœur si vous jouez un instrument, ok, le quatuor a besoin de vous aussi. Donc, on va chanter un dernier chant, te servira jamais. Oh Dieu. Oh Dieu, donne-moi un cœur, une foi pour être à toi, sanctifié, reconnaissant. Je fais le serment de te servir. C'est toi qui donne le sauveur. Dieu, c'est toi qui donne le sauveur. Preuve d'amour pour tous les hommes. Et c'est toi qui connais mes faiblesses. Toujours prêt. Oh Dieu, donne-moi un cœur, une foi pour être à toi, sanctifié, reconnaissant. Je fais le serment de te servir.
Bonne semaine. Amen. Merci.